Alléluia. Amen. Mais de quoi il parlait réellement? À part les œuvres, à part tout ce qu'il faisait. Mais il leur a parlé d'une autre chose qu'elle n'avait jamais vue, qu'avant personne n'avait vu, mais qu'eux étaient en contact avec cette chose-là. Alléluia. Amen. Il leur parle de quoi? Il leur parle par rapport à la question que Philippe lui pose. Philippe pose la question à Jésus. Il dit, tu nous parles du Père. Mais quand est-ce que nous verrons le Père? Amen. Quand est-ce que nous le verrons? Tu nous dis, papa, Père, je m'en vais au Père. Mais nous le verrons quand? Jésus prend la parole. Il dit ceci. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ça veut dire quoi? Le visage que vous voyez, la Bible dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le visage que vous voyez, si on peut photographier le Père, c'est le visage avec lequel il va apparaître. Amen. Donc c'est vous qui cherchez à voir le Père. Le Père, c'est moi, Jésus, au milieu de vous. Donc, c'est que les rois, les prophètes ont désiré voir, sans pour autant voir cela. Mais vous avez reçu la grâce de voir cela. Parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et ce matin, Dieu va te faire grâce. Je répète encore. Amen. Dieu va te faire grâce. Nous entrons dans une saison où vous allez vivre des choses extraordinaires. Donne-moi un bon amen et que cela s'attache à ta vie. Amen. Donne-moi un bon amen et que cela s'attache à ta destinée. Amen. Je déclare que la saison où nous sommes, tu vas vivre la gloire de Dieu dans une nouvelle dimension. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vécu cela. Mais Dieu dit que dans cette saison, il va le faire. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce. Est-ce que je parle à une femme qui a trouvé grâce? Je parle à un homme qui a trouvé grâce. Dieu va te faciliter les choses. Dieu va te donner l'avantage. Dieu va te faire entrer dans des lieux. Ce qui est compliqué pour les autres sera facile pour toi. Amen. 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 Il leur dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Amen. Mais maintenant la question que je me pose, je suis dans fais-moi voir ta gloire. La question que je me pose, le Père avait dit, si quelqu'un me voit, il va mourir. Ah, alléluia. Amen. Mais comment eux ont vu le Père? Mais ils ne sont pas morts. Alléluia. Amen. J'aimerais te révéler quelque chose ce matin. Que personne ne pourra t'arrêter. Est-ce que je peux déclarer? Amen. Je dis que tout ce que tu entreprendras réussira. Il a dit à Moïse, si quelqu'un voit mon visage, il va mourir. Il dit ce que tu demandes. Le cadre pour cela n'est pas encore approprié. Le cadre n'est pas encore préparé. Si tu me vois, tu vas mourir, Moïse. Je te cacherai dans le creux du rocher. Quand je passerai, tu me verras seulement par derrière. Parce que le temps n'est pas encore venu où mon visage doit être révélé.
Amen. Amen. Mais la Bible dit ceci. Jésus leur dit, vous qui cherchez à voir le Père, le Père que vous cherchez à voir, c'est celui qui est devant vous. Ne cherchez pas ailleurs. Le visage que vous voyez, c'est le visage du Père. C'est l'empreinte de sa personne. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que la révélation totale de Dieu, c'est ça la personne de Jésus. C'est lui qui voit Jésus, voit Dieu. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi. En réalité, quand ils ont vu le Père, tous ces gens-là étaient morts. Alléluia. Amen. 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 Quand ils ont vu le Père, parce que cette parole-là ne peut pas être annulée. Dieu a dit, celui qui me voit, il va mourir. Amen. Amen. Et quand les disciples ont rencontré le visage du Père, tous étaient morts. Nous aussi, dans cette génération, si nous sommes capables d'avoir le visage de Dieu, nous allons mourir. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Si quelqu'un ne meurt pas, il ne peut pas faire des exploits. Impossible. Raison pour laquelle le Seigneur est en train de dire à Moïse, il dit maintenant ce n'est pas encore le moment que tu vois mon visage. Parce que la Bible déclare, en Christ Jésus, nous sommes morts et le Père nous a ressuscités. Que nous tous qui nous voyons le visage du Père, en réalité, nous devons mourir. Si quelqu'un ne meurt pas, il n'a pas vu le visage. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un ne meurt pas, il n'a pas vu le visage et il ne fera pas les exploits. En réalité, ce n'est plus moi qui vis. C'est alors que Jésus peut dire aux disciples que tel que vous êtes là, le Père et moi, nous habitons maintenant en vous. Ça veut dire que vous n'existez plus. Quand les gens vous voient, ils voient réellement le Père. Parce que le Père a pris place en vous. Si quelqu'un ne voit Dieu, il doit mourir. Et tel que nous sommes là, nous sommes morts. Le problème avec Moïse, les cadres de la résurrection n'étaient pas encore préparés. Donne-moi un bon amen. Ça veut dire que s'il mourait, il allait partir comme ça. Parce que la résurrection se trouve en Christ Jésus. C'est alors qu'il lui dira, si maintenant tu vois mon visage, tu vas mourir. Tu vas mourir. Le problème c'est ça. Si tu me vois maintenant, tu meurs. Mais il arrivera un temps, il y aura des gens qui me verront. Certainement ils mourront. Mais j'ai préparé un cadre où je vais les ressusciter. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. En réalité, ce n'est plus toi qui vis. Parce que toi là, tu es déjà mort il y a longtemps. Tu es déjà mort. Non, c'est lui qui est mort. On ne peut pas le tuer deux fois. C'est lui qui est mort. On ne peut pas l'enterrer deux fois. Donc je déclare sous la vie de quelqu'un que la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que toi tu étais déjà mort. La vie qu'il y a maintenant, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, sœur, tu vas faire des exploits. Pourquoi? Parce que l'homme qui échouait souvent, l'homme qu'on bloquait souvent est déjà décédé. Jésus a dit ceci. Celui qui est né de nouveau est semblable au vent. On entend seulement, mais on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. On ne peut pas le maîtriser.
brisé. Parce qu'il n'a plus la nature qu'il avait hier. Il a aujourd'hui une nouvelle nature. Donc je déclare sur quelqu'un, personne n'est arrêté dans cette saison. Ah, je peux parler. Tu es comme le vent. Tu vas entrer dans des portes fermées. Vous pouvez l'équipe. Parce que tout le monde a la carte. Rien n'est arrêté là. Rien. De l'autre côté. Alléluia. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Jésus et Dieu lui dit, si tu me vois, tu meurs. Si tu me vois, tu meurs. Alléluia. Amen. Mais les disciples ont vu le visage du Père. En réalité, ils étaient morts. Alléluia. Amen. Ceux qui marchaient là, ceux qui parlaient là, ce n'étaient plus les anciens disciples, mais c'était de nouvelles personnes. Parce que l'ancienne personne était décédée. Alléluia. Amen. Celui qui marchait là, c'était Dieu en eux. Celui qui marchait là, c'est Dieu en toi, maman. Le problème, tu dois être convaincu de cette nature-là. Comment je peux expliquer cela? L'empreinte, c'est quoi? On dit que Christ est l'empreinte de sa personne. Et quand nous mourons, nous aussi nous devenons l'empreinte de sa personne. L'empreinte, c'est quoi? Si je touche ça et que j'enlève ma main, même si vous ne voyez rien, et qu'on apporte des appareils sophistiqués, la police scientifique arrive, on saura réellement que c'est moi qui ai touché là. Parce que les empreintes que je laisse, ce sont seulement des empreintes qui m'appartiennent à moi dans toute l'humanité. Il n'y a personne qui a les mêmes empreintes que moi. Même des jumeaux, des jumelles n'ont pas les mêmes empreintes. Donc là où Dieu passe, il laisse toujours des empreintes. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a la nature de Dieu? Je dis que les temps où tu laisses des empreintes est arrivé. Quand tu passes quelque part, derrière toi, il y a les empreintes. On saura qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu est passé en ces lieux-là. Je peux prophétiser sur une famille que désormais, il y aura les empreintes du Dieu vivant dans cette famille. À cause de ces enfants-là, qui ont rencontré Dieu, qui ont vu le visage de Dieu, qui transportent Dieu, rien ne sera plus encore la même. Nous sommes l'empreinte, nous aussi, de sa personne. Nous sommes les reflets de son image, de ce que lui est. Si quelqu'un te croit, qu'il dise que je rencontrais Dieu. Amen. Yes. La choqué. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux pour juger. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme le Fils des hommes. Le problème ce matin, j'aimerais te révéler ta véritable nature. Qui tu es en réalité. Tu n'es pas le pauvre chômeur qu'on voit au coin. Tu n'es pas le pauvre malade qu'on voit au coin. Tu n'es pas ce monsieur-là que les sorciers peuvent blaguer matin, midi, soir. En réalité, tu es l'empreinte du Dieu vivant. Lorsque vous êtes convaincu de cette vérité, tout devant vous devient possible. Alléluia. Amen. S'il avait guéri les malades, toi aussi tu guériras les malades. S'il avait ressuscité les morts, toi aussi tu ressusciteras les morts. Je prophétise qu'aucune maladie ne te résistera, qu'aucun esprit mauvais ne te résistera. Parce que quand on te verra, on verra le reflet de la gloire de Dieu.
voir ta gloire. En réalité, c'est que Moïse demande. Il demande une nouvelle dimension. Il demande à Dieu de devenir comme lui. Parce que ce que lui ne savait pas, en demandant à voir la face de Dieu, il demandait la nouvelle naissance.